mettre devant ce peuple aussi valeureux. Je prie, Seigneur, que tu utilises toutes mes facultés pour communiquer, Seigneur, ta pensée. Tu as dit que le serviteur fidèle, c'est celui qui sait donner la nourriture qui convient et au moment qui convient. Seigneur, aide-moi à répondre, Seigneur, à cette exigence. Que je ne parle pas de moi, mais que je parle de toi, toi qui es la parole. Que moi je disparaisse et que toi seul tu puisses apparaître, Seigneur. Les acclamations, les cris de joie ne seront pas adressés vers moi, Seigneur, mais c'est vers toi, c'est vers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je ramène toute âme, Seigneur, ici présente, captive à l'obéissance, Seigneur mon Dieu, de ta voix. Car il est écrit que Moïse avait dit, le Seigneur suscitera au milieu de vous un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et ce jour-là, la voix s'est dit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Prête-nous l'oreille spirituelle, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Je répète, je dis bien Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Dieu bénisse sa parole pour le remettre au nom de Jésus. Acclamez les Seigneurs Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni. Les trésors cachés. Un trésor enfoui dans d'autres versions de la Bible. Version Semeur parle des trésors enfouis dans un champ. En premier lieu, d'abord, je vais donner la définition du mot trésor. C'est quoi un trésor? Et ça, je donnerai une définition selon les dictionnaires français. Et cela va nous aider à nous projeter dans les Écritures pour voir quelle est la portée de cette définition par rapport au sujet que nous sommes en train de exploiter. Un trésor, c'est un amas d'objets précieux mis en réserve. Des objets précieux qu'on a amassés et qu'on a mis en réserve. C'est ça ce qu'on appelle un trésor. Un trésor, ça veut dire que c'est une chose qui est jugée très précieuse. On ne peut pas dire que cet objet c'est un trésor si l'objet n'est pas précieux, si l'objet n'a pas de valeur. Un trésor c'est un ensemble de biens, de grandes valeurs que l'on conserve. Un ensemble de choses, un ensemble de biens de grande valeur. Il n'y a pas de trésor si la chose n'a pas de valeur. Il faut que la chose puisse avoir une valeur. Un trésor, c'est tout ce à quoi on attache de la valeur. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais dans la Bible nous parle de trésor sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Le trésor qui est un ensemble d'objets précieux, un objet qu'on accorde une valeur. La Bible aussi en parle. Mais la Bible donne
plusieurs formes de trésors. La première forme que la Bible utilise pour signifier les trésors, il qualifie que le trésor, c'est la richesse. Qui dit la richesse, c'est-à-dire c'est l'argent, c'est l'or, c'est tout ce qui est objet précieux. Genèse chapitre 43, verset 23, la Bible déclare que le fils de Jacob avaient trouvé dans leur sac l'argent qu'ils avaient ramené de l'Égypte pour acheter des vivres. Ils ont dit en attendant, je ne sais pas si c'est par accident, mais on a trouvé l'argent qu'on avait versé, chacun dans son sac. Et l'intendant dira, c'est un trésor que votre Dieu vous a donné. Donc un trésor, c'est de l'argent. Donc parler du trésor, c'est parler de l'argent. Ça veut dire que, durant ce message, c'est long voyage que nous allons faire. Peut-être que je parlerai aussi, je toucherai de l'aspect argent. Comme étant un trésor. Argent. Les trésors, selon la Bible qualifie aussi du ciel comme étant le trésor. Le ciel. Le ciel. Comme étant le trésor. Deutéronome chapitre 28, verset 12, la Bible déclare, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie. Le ciel comme étant un trésor. Un trésor dans lequel on peut trouver la pluie. C'est-à-dire, si le Seigneur ouvre ce trésor-là, c'est la pluie de l'abondance qui se répand sur son peuple. Ça veut dire que je parlerai du ciel pendant ces longs voyages. Les trésors, c'est aussi, la Bible donne aussi, qualifie les trésors comme étant un ensemble de solutions. Job chapitre 3, verset 21. Et selon Job cherchait la mort. Il dit au moins, la mort sera pour moi un trésor. C'est-à-dire la solution par rapport à ma souffrance. A contrario, ça veut dire que la vie, c'est aussi un trésor. La vie, c'est aussi un trésor. J'en ai déjà vu pour une personne qui est malade. On a qualifié de sa maladie que cette maladie ne sera pas guérie. Et souvent, ces gens passent dans ce que nous appelons l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on administre un produit à la personne pour que la personne meure, pour qu'il ne souffre pas longtemps. Je ne suis pas médecin, mais les médecins sont là. Donc, c'est-à-dire que la mort est un trésor pour la personne. Ça lui permet de se reposer. Raison pour laquelle la Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Quel est le châtiment qui donnait la paix à la personne qui souffrait? C'était la mort. Les trésors, c'est, dans la Bible, peut prendre aussi la forme de l'activité, c'est-à-dire le travail. Proverbe chapitre 12, verset 27, la Bible déclare que le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? L'activité, c'est le travail. C'est-à-dire pendant ces longs voyages, je parlerai aussi du travail. Je parlerai du travail. C'est pour dire que l'Église doit être équilibrée. L'Église ne vous parle pas simplement du ciel, mais l'Église vous parle de ce que aussi le ciel est constitué. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a une ville qui est construite, qui est bâtie. C'est-à-dire une personne qui a travaillé. Je parlerai de l'activité. Et les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité ou le travail.
La Bible le qualifie les trésors aussi comme étant la crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 33 verset 6. La crainte de l'Éternel, cela les trésors de Sion. C'est ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel, cela les trésors de Sion. Ça veut dire que Sion avait un trésor et son trésor, c'était la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel comme étant un objet précieux pour Sion. Parlons de ça. Les trésors, c'est aussi les lieux où l'on met ce qui est précieux. Malachie nous parle de la maison du trésor, amenez dans la maison du trésor. Il dit que je parlerai aussi de l'organisation de l'Église. Matthieu chapitre 6, verset 21, la Bible déclare, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que le trésor peut être un lieu. À partir de ces versets, on peut aussi déduire que le trésor, c'est le cœur de l'homme. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est là où la personne place son cœur. Matthieu 12, verset 35, la Bible déclare, l'homme est bon, tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire son cœur. Le cœur est un trésor. Les trésors, la Bible qualifie les trésors comme étant aussi les salaires ou la récompense. Matthieu 19, verset 21, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il parlait bien sûr aux jeunes riches, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc ça veut dire que tu auras un salaire dans le ciel. Je parlerai du salaire, je parlerai des récompenses dans ce message. Romains chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère, c'est-à-dire les salaires de colère. Les trésors peuvent revêtir aussi la forme du salaire. Les trésors, c'est la connaissance aussi de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas en nous. Celui qui a la connaissance de la gloire de Dieu, il a un trésor. Alléluia. Amen. Je dis pendant ce message, je parlerai de toutes ces choses. Mais les trésors peuvent revêtir plusieurs formes. D'ailleurs, Proverbe chapitre 18, verset 23, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Or, quand les trésors, c'est ce qu'on doit trouver. Ça veut dire que celui qui trouve une femme, c'est-à-dire celui qui trouve un trait, c'est-à-dire la femme est un trait, trésor. Si tu n'as jamais considéré ta femme comme étant un trésor, tu es malheureux. Parce qu'un trésor, c'est ce qu'on doit trouver. Ça veut dire que je dois parler aussi de la femme. Amen. Amen. Les trésors, dans la Bible, on qualifie la sagesse aussi comme étant les trésors. Salomon, dans Proverbe chapitre 2, verset 4, même dans Proverbe 8, quand il fait la louange de la sagesse ou l'éloge de la sagesse, il dit ceci, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse c'est un trésor. Voilà pourquoi la crainte de Dieu n'est pas la sagesse, mais la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire les chemins qui t'amènent au trésor. Amen.
Alléluia. Les grands problèmes du trésor, c'est de connaître le chemin. Souvent, il y a des films sur... il y a un film comme ça que je connaissais, à la poursuite du diamant vert. Il fallait connaître le chemin pour arriver à avoir ce diamant vert. Les grands problèmes du trésor, c'est de connaître le chemin. Dès qu'on a les chemins, il y a même des films des pirates. Lorsque vous avez le chemin, vous avez la carte, vous savez là où se trouve le trésor, vous irez. Amen. Alors Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Est encore semblable, c'est-à-dire il y a plusieurs acceptions. Il a donné plusieurs paraboles pour signifier, ou soit pour expliquer le royaume des cieux. Il en a donné même 7 paraboles. Première parabole, c'était la parabole de la sémence, de la bonne sémence. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne sémence. Une autre parabole, le royaume des cieux semblable à un grain de sénévé, a élevé qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, un trésor caché. Le royaume des cieux semblable à la perle de grand prix, et le royaume des cieux semblable à un filet. Mais aujourd'hui, nous puisons simplement la 5e parabole qui est le trésor caché. Est encore semblable à un trésor enfoui dans un champ ou caché dans un champ. Pourquoi le trésor est caché? Le trésor est caché parce que c'est précieux. Parce que c'est valeureux. Et celui qui trouve le trésor, directement son statut change. Son visage change. Parce qu'il a trouvé le bonheur de sa vie. Le trésor, c'est un bonheur. Voilà pourquoi ce bonheur est caché. Tout ce qui est précieux est souvent caché. Alléluia. D'ailleurs, les hommes de ce monde ont même fait des coffres forts. C'est pour garder ce qui est précieux. Cela veut dire que tout celui qui en trouve, qui trouve les trésors, directement son statut change, il devient heureux. Parce qu'il a trouvé le régal de sa vie, les trésors ou le bonheur de sa vie. Jésus-Christ dira à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Simon, puisque tu as trouvé les trésors, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu as trouvé ce que les anciens n'ont pas trouvé. Ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. 1 Pierre chapitre 1, verset 12. La Bible déclare que le prophète qui avait prophétisé, touchant la grâce, avait fait cette grâce-là dans le jeu de leur investigation. Ils ont cherché à quel temps cette grâce devait être révélée. Ils n'ont pas pu. Mais toi, Simon, fils de Jonas, tu as trouvé. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait trouvé la réponse à une question. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Je verrai déjà anticiper que Jésus-Christ est le vrai trésor. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car tu as trouvé ce que les hommes n'ont pas pu trouver. Et si tu l'as trouvé, Simon, ce n'est pas par tes efforts. Tu n'as pas fait des expéditions comme des pirates pour aller chercher les trésors. Mais c'est mon Père, qui t'a révélé cela. Ça veut dire que le chemin du trésor ne vient pas par les efforts de l'homme. L'homme, par ses efforts, ne saura jamais connaître le chemin du trésor.
Mais il faut que le Père le révèle. C'est là où j'ai toujours dit que le christianisme n'est pas une religion comme vous la croyez. Mais le christianisme doit être la révélation. L'homme ne vient pas rencontrer Dieu, mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Question mark. Est-ce que Dieu est déjà venu à ta question? La révélation. Juge chapitre 14, verset 10 à 14. La Bible déclare Samson, il rentre sur le chemin. Et sur ce chemin-là, il avait tué un lion. Il y rentre, il lui trouve dans les lions le miel. Un trésor qui était enfoui dans les lions. Les lions, l'animal féroce, l'animal dangereux. Mais dans cet animal, il y a un trésor qui couvre les yeux, qui couvre l'esprit, les miels. Du plus fort est sorti ce qui est doux. Écoutez, je sais que peut-être tu souffres. C'est un lion. Mais je considère ta souffrance comme étant un trésor qui est caché dedans. Amen. Tu sais que dans ta vie, si tu n'as jamais souffert, tu ne comprendras jamais que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Considère ta souffrance comme étant un lieu dans lequel il y a un trésor. C'est-à-dire que tu trouves ta solution dans ta souffrance. Samson, il avance l'énigme aux Philistins en disant, celui qui trouvera l'énigme, je lui donnerai 30 chemises de réchange. Du plus fort, sort les coups. Et ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. De la maladie qui mange est sorti quoi? Ce qu'on peut manger. Qu'est-ce qu'on peut manger? La guérison, bien sûr. Amen. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais j'aimerais simplement dire que celui qui trouve les trésors, il a droit à 30 vêtements de réchange. C'est-à-dire il a un salaire. La Bible déclare que les Philistins ont cherché, ils n'ont pas pu. Mais pour trouver la réponse, ils sont allés chercher chez qui? Demander à qui? À la femme. C'est pour dire que tu ne comprendras jamais, tu ne reconnaîtras jamais les chemins du trésor si tu n'es pas attaché à la femme. Amen. Quelqu'un me suit? Or, la femme dont il est question, il s'agissait d'une femme païenne. Or, l'Église aussi, c'est l'image de la femme païenne. Raison pour laquelle, quand nous venons ici à l'Église pour prier, quand nous sommes membres de l'Église, c'est pour que nous ayons un salaire, la récompense. Parce que celui qui trouvera l'énigme, il aura des vêtements de réchange. Mais la Bible dit que ce trésor est caché dans un champ, est enfoui dans un champ. On a enfoui ce trésor dans un champ. La question qu'on peut se poser, mais les champs c'est quoi? Que représente ces champs? Parce que nous avons besoin de ces trésors. La première des choses que les champs représentent dans la Bible, dans Matthieu chapitre 13, verset 38, la Bible déclare que le champ, c'est le monde. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a un trésor qui est enfoui. Il y a un trésor qui est caché. Mais c'est quoi ce trésor qui est caché dans les mondes? Matthieu 13, 38 répond toujours que un roi sortit pour semer, il lui sema de la bonne semence dans un champ, et la nuit l'ennemi est venu semer l'ivraie. Lorsqu'il lui met interpréter la parabole, il
du royaume. Ça veut dire les trésors qui est caché dans le monde, ce sont les fils du royaume. Bien-aimé, écoutez, tu peux être ami d'un homme riche. Je te le conseille et je t'encourage. Mais sois ami d'un fils du royaume. Quelqu'un me suit? Dans le monde, la Bible déclare, il a sémé la bonne semence. Et cette bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'homme qui découvre les trésors, il découvre le fils du royaume, cet homme-là est heureux. Oh ma soeur, écoutez, un frère peut venir te proposer, il n'a rien. Mais cependant, c'est un fils du royaume. Si tu rates ce fils du royaume pour aller t'attacher à celui qui est riche, il va perdre les trésors de ta vie. Amen. Je pense que j'ai parlé à un frère. Amen. Dans ce monde, nous avons le fils du royaume. À l'instar d'Élie le Tishbite, la Bible déclare, Élie, personne ne connaissait sa naissance. Personne ne connaissait comment Élie avait grandi. Mais il apparaît simplement devant Akab et il dit à Akab, écoute, 3 ans et 6 mois, il ne tombera ni rosée ni pluie à Jérusalem, sinon à ma parole. Seigneur, nous avons besoin de fils du royaume dans ce monde qui ont un mot à dire. J'ai compris que la solution du Congo est entre les mains des fils du royaume. Est-ce que vous savez, tel que vous êtes là, si tu es un fils du royaume, nous avons un mot à dire dans ce pays. Voilà. Le Seigneur n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin de connaître comment est-ce que tu es né. Et comment est-ce que tu es né, comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que ça n'intéresse pas Dieu. Mais ce qui est important, c'est le moment où tu as reçu la parole que Dieu est devenu un fils du royaume. Dans le monde, le Seigneur a sémé de la bonne semence le fils du royaume. Le fils du royaume. Les trésors qui est enfoui dans un champ, dans le monde, c'est le fils du royaume. Ça, c'était la première compréhension. La deuxième est que les trésors qui est enfoui dans le monde, c'est comme l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 15, il disait, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver le pécheur. 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit que le monde est sous la domination de la puissance du mal. Mais dans ce monde-là, on a semé un trésor. Et ce trésor-là, c'est Jésus. Celui qui trouve ce trésor, il est heureux. Si tu trouves Jésus-Christ dans ta vie, tu es heureux. Tu es heureux. Ah, c'est aussi pour dire à une personne, ce que tu es en train de rechercher, ce n'est pas en dehors du monde. Dieu a tout pourvu pour toi. Amen. Dieu a tout pourvu pour toi. Voilà pourquoi je crois que tu trouveras une Erika de ta vie, la bonne femme de ta vie. Amen. Je crois que tu trouveras les bons messieurs de ta vie, parce que dans ce monde, il y a des fils du royaume. Deuxième signification, les trésors enfouis dans les champs. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible déclare que c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes les champs de Dieu, le Fils de Dieu. C'est l'Église. L'Église, c'est un champ. Mais dans ces champs-là, on a enfoui un trésor. On a enfoui un trésor. 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 6, Pierre dit, et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car
il est dit dans l'Écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Or, nous avons dit qu'un trésor, c'est ce qui est vrai, précieux. La Bible nous demande de nous édifier pour former un édifice, un saint sacerdoce. Autour de qui? Autour d'une pierre qui est précieuse, la pierre angulaire. Autour d'une pierre qui est précieuse. Ça veut dire que l'église étant le champ, dans l'église, il y a une pierre précieuse. Et cette pierre, c'est ce qui a été rejeté par les hommes. Qui est devenue la principale de l'homme. Ça veut dire que, bien aimé, nous sommes bâtis, nous sommes édifiés sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. L'apôtre Pierre dit, ajoute, il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. Ça veut dire, tout celui qui croit que l'Église est assise sur une pierre précieuse qui s'appelle Jésus-Christ, l'honneur est pour eux. L'honneur est pour toi. Zacharie chapitre 4, verset 7. Quand l'Éternel dit à Zacharie, dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. Et il dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel qui sera aplanie. Mais j'aime la suite. Car j'extrairai de cette montagne la pierre principale sur laquelle sera édifiée ma maison. Or, qui dit montagne veut dire difficulté, problème, souffrance. Mais dans cette montagne-là, il y a la pierre qui est dedans. Et cette pierre-là, on va extraire ça, afin que son église soit édifiée. Jésus-Christ, il est le trésor sur lequel l'église est édifiée. L'église est dans les champs de Dieu. Dans les champs de Dieu, nous trouvons un homme qui s'appelle Boaz. Ruth chapitre 2, verset 8. Boaz habite les champs de Dieu. Ça veut dire que dans les champs de Dieu, Boaz est un trésor. Tel que nous sommes là, nous avons un Boaz avec nous. Et ce Boaz avait dit à Ruth, Ruth, ma fille, je t'en conjure, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste là avec mes servantes. Reste là avec mes servantes, parce que mes servantes vont te servir. J'aime bien cette femme, l'attitude de cette femme. Au lieu d'aller dans la rue pour commencer à ramasser, elle est allée dans un champ. Et dans ce champ, il a trouvé un homme qui s'appelait Boaz. On s'est dit, je me raconte que ça c'est le régal de ma vie, je ne m'éloigne pas d'ici. J'aimerais dire à une personne bien aimée, aussi longtemps que tu es assidu dans la maison de Dieu, sache que tu finiras par trouver ton trésor. Allez. Aussi longtemps que tu es assidu dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu c'est aussi un trésor, les trésors de Sion, tu ne rateras jamais, tu ne manqueras jamais les Boaz de ta vie. Et un jour, Naomi dit à sa fille, aujourd'hui Boaz sera dans les champs, ma fille lave-toi et va te cacher. Découvre là où il va dormir. Et dès que tu vas découvrir cela, allez, tu viens. Il t'agenouille à ses pieds. Il t'agenouille à ses pieds. Vous savez, bien aimé, quand tu découvres les trésors de ta vie, ne lâche pas. Quand tu découvres, Seigneur bien-aimé, un endroit ou une personne, que tu te dis à toi-même, je sens que depuis que la côte il y a des choses dans ma langue. Ça, je vous dis. Depuis que je suis avec cette personne, je sens que ma vie commence à changer. Je commence à sentir qu'il y a des choses qui commencent à changer. Nazoua Nanga m'a proposé. Mais depuis que j'ai proposé cette soeur, je vois ma fille, ils ont pour moi, ma kabossi, ils ont saléma. Je vois des choses. Bien aimé, c'est le trésor de ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Au sol,
Libanon, c'est là comme Libanon, nous sommes là comme en début salaire, en mode pied, nous sommes sentis, nous sache-le, le Seigneur te veut là-bas. Parce que l'activité, c'est aussi un trésor. Amen. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne va pas claner dans un autre champ. Reste ici. Bien-aimé, le problème de l'église du Congo est que les gens sont attachés à des dénominations plutôt qu'au Christ. Les gens sont plus attachés à des dénominations. Dénomination, je dis des dénominations. Ils sont plus attachés. Moi, je suis des projets. Moi, je suis d'eux. Moi, je suis d'eux. Mais le Seigneur ne nous appelle pas d'être attachés à des dénominations. Mais le Seigneur nous appelle d'être attachés à lui. Car la dénomination n'est pas le trésor, mais c'est Jésus qui est le trésor. C'est Jésus qui est le trésor. Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait réprimé l'église de Corinthe lorsque l'église de Corinthe commençait à dire: moi je suis d'Apollos, l'autre, toi tu es de Paul. Il dit: est-ce que Paul, est-ce que Apollos vous ont-ils sauvés? Est-ce qu'ils sont morts pour vous? L'église attachée à des personnes ou attachée à des dénominations. Et la Bible déclare que l'homme qui l'a trouvé est heureux. L'homme qui l'a trouvé est heureux. Mais comment l'homme peut trouver ses trésors? Ce n'est pas par ses efforts, parce que trouver les trésors n'est que le fruit de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. L'homme qui l'a trouvé. Mais comment est-ce que cet homme l'a trouvé? C'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Ah bon? Et si c'est par grâce, qu'est-ce que nous enseigne cette grâce? Un jour, Job, dans sa folie, voulait situer un peu, parler un peu de la sagesse. Dans Job chapitre 28, il voulait parler de la sagesse. Connaître le chemin de la sagesse. Le chemin du salut. Parce qu'il voulait donner une réponse par rapport à sa situation. Donner une explication. Alléluia. Dans Job chapitre 28, j'aime bien ce passage. Il y a beaucoup de choses dedans. Il dit: il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu où l'on extrait pour l'affiner. Il dit que tous les trésors du monde, nous connaissons le chemin. Parce qu'on dit que l'homme qui l'a trouvé. Tous les trésors du monde, nous connaissons leur chemin. Ça veut dire, si j'ai besoin de l'or, on me dit que voilà, l'or, il faut aller à l'est du Congo. L'est du Congo, c'est un territoire riche en or. Ça, c'est connu, n'est-ce pas? Je vais avoir le cuivre, il faut aller au Katanga. Je vais avoir les diamants, il faut aller au Kassai. L'homme connaît le chemin de l'or, du diamant. L'homme est capable de descendre même dans les fins fonds du sol pour chercher les trésors. Tout ce qui est précieux, l'homme connaît le chemin. Mais Job se pose une question pour savoir. Alors d'où vient donc la sagesse? Si les trésors ne doivent être fixés ou soit limités simplement, être considérés comme étant de l'or ou de l'argent, ce qui est physique, alors d'où vient la sagesse? Les trésors dont nous parlons, bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce qui est au-dessus de l'or, c'est ce qui est au-dessus de l'argent. Ça veut dire que c'est les trésors qui peuvent te donner l'or et l'argent, mais l'or et l'argent ne te donneront jamais ces trésors. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où vient la sagesse? Puisque l'homme sait là où il peut
cette sagesse, elle vient d'où? Où est sa demeure? Où est-ce qu'elle habite? 21. Elle dit, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Ça veut dire que même l'aigle qui monte très haut, qui connaît tous les chemins, parce que lorsqu'on est en altitude, on peut connaître, on peut voir tout ce qui est en bas. L'aigle qui monte très haut ne connaît pas le chemin de la sagesse. Même les lions n'en connaissent pas. Bien aimé, vous savez, des fois dans nos vies, lorsque les situations sont difficiles et qu'on cherche des solutions, des fois l'homme utilise ses moyens propres à lui. C'est-à-dire, je donne un cas. Une fille qui était avec un homme, et après un certain moment, ils se sont séparés. La fille s'est dit, ah, moi j'ai pensé que cet homme était la seule chance de ma vie. Et maintenant, il me laisse comme ça. Si c'est le cas, je vais prendre le poison. Je vais mourir. Ou soit je vais prendre le diazépam. Il y a une autre appellation de diazépam. Formol. Valium. C'est ça. Valium. Je vais prendre le Valium, comme ça je vais dormir même pendant une semaine pour oublier ça. Il dort pendant une semaine et après que la semaine soit finie, la chose revient. En d'autres termes, l'homme est en train, ou la fille est en train de chercher par quel chemin je dois aboutir à la sagesse, je dois aboutir à la solution. Mais la Bible déclare même l'oiseau du ciel n'en connaît pas les chemins ni les lions. N'en connaît le chemin. Il y a certaines situations qui te disent, voilà, il n'y a que mon oncle qui peut résoudre ça. Parce qu'il a l'argent. Mais je te dis, l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Un jour, j'étais en train d'attendre le métro dans un pays. C'était juste là. Et le rail était là. Un frère me tire par la main et dit, frère, pasteur, il ne faut pas rester là. Là où tu te tiens là. Les blancs là que tu vois. S'il a un problème avec sa copine ou c'est comment son copain, il vient se jeter. Il faut qu'il soit tamponné par les métaux. C'est-à-dire l'homme utilise ses moyens pour découvrir le chemin du salut, pour découvrir le chemin de la solution, pour se donner la solution. En d'autres termes, les trésors. Mais Job a dit, même l'oiseau qui monte très haut n'en connaît pas le chemin. Ça veut dire dans tous les moyens que tu utilises pour aboutir à la vie, des moyens qui contournent Dieu, tu n'aboutiras jamais. Tu n'aboutiras jamais. Même dans le domaine de la repentance. Seigneur, puisque je sors trop, je suis en train de beaucoup pécher. Cette fois-ci, je reste seulement à la maison. Je ne sortirai plus. Je ne sors plus. Comme ça, je ne salue personne. Je ne vois personne. Je ne fais plus personne. Je reste seulement toi et moi dans la présence. Comme ça, je vais savourer la sainteté. Mais quand les diables te balancent une projection de pensée dans ta tête, tu penses que tu n'as pas péché, mais tes pensées sont déjà sûres. Il suffit que tu aies ton téléphone. Tous les moyens que l'homme utilise, c'est vanité. Pour trouver ses solutions à lui. Vanité. Je suis en train de parler à un frère. Il
qui a beaucoup investi pour son voyage. Il a beaucoup investi pour sa vie. Mais il a vécu des échecs sur échecs. C'est parce que tu avais utilisé tes moyens à toi. Tes moyens. Un jour, Paul, je vais me limiter, peut-être je vais continuer une seconde. Un jour, Paul, devant le roi Agrippa, il était en fait devant le tribunal. Il dit, roi Agrippa, regarde-moi. Moi, Paul, que tu vois ici, je suis de la tribu de Benjamin. J'ai grandi dans la loi. J'étais zélé. Je faisais tous mes efforts. D'ailleurs, j'allais même pour aller arrêter les chrétiens, pour les amener à Jérusalem. Et quand j'allais, un autre est venu à ma rencontre. Quelqu'un est venu à ma rencontre. Il m'a rencontré et ma vie avait totalement changé. Je te dis que tu as besoin simplement d'une rencontre pour que ta vie change. Tu as besoin d'une rencontre pour que ta vie change. Seigneur, je n'arrive pas à me séparer de la bière. La bière ici, même ici, j'ai fait tout. J'ai dit les amis, quand il m'a soulevé ma ligne, mais d'accord, je n'ai pas dit que ma boule, je n'ai pas dit je n'arrive pas. J'ai fait tout pour me séparer du chanvre, de la drogue, je n'arrive pas. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré les trésors. Parce que celui qui a rencontré les trésors, la Bible dit, il est débordant de joie. La femme samaritaine qui avait la 6e mari, qui avait 5 maris passés, et la 6e mari, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, elle est rentrée vite, laissant sa cruche. Elle a oublié qu'elle était venue chercher de l'eau. Si tu rencontres Jésus, tu oublieras. Tu oublieras. Parce que celui qui rencontre les trésors, il est débordant de joie. Venez! J'ai trouvé un homme qui a parlé de ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? La Bible déclare, elle est devenue évangéliste avant que Christ lui dise, va! Et dis aux autres ce que je fais pour toi. Écoutez, celui qui a rencontré Jésus, ah, bien aimé, tu n'as pas besoin que les pasteurs te disent, tu vas témoigner. Mais toi-même, alléluia, j'aime bien ce Paul. Le premier jour que Paul était dans la synagogue, là où les chrétiens se réunissaient, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous parler? Paul qui était le défenseur de la loi, il se lève, il commence à parler de Jésus, qu'il avait enseigné. Il parlait des choses avec révélation, qu'il avait enseigné, qu'il lui avait dit. Il a pris un petit temps simplement devant Ananias. Mais il pouvait faire des choses extraordinaires. Si tu rencontres Jésus, tu feras des choses extraordinaires. J'ai dit, tu feras des choses extraordinaires. Tu seras comme cet homme qui était devant le temple. Lorsque Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, c'est-à-dire je n'ai pas les trésors du monde. Je n'ai pas ce que tu es en train de chercher du monde. Mais ce que moi je fais, c'est ce que je vais te donner. Jésus est plus qu'un patrimoine. Jésus est plus qu'un compte à banque. Jésus est plus que l'or et l'argent que nous sommes en train de chercher. Jésus est plus que le mariage. Jésus, il est plus que tout. Et lorsque cet homme a reçu ce patrimoine qui est plus que le patrimoine du monde, la Bible déclare, il a commencé à sauter. Il est allé même jusqu'au temple. Regardez-moi, moi qui étais boiteux, regarde. Alléluia. Les trésors, si tu trouves ces trésors,
tu es heureux. 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 Jésus, il est plus que tout. La Bible déclare que la sagesse est plus que l'or. Mais j'aime la Bible. Quand on est en train de faire l'éloge de la sagesse, on dit, la sagesse crie, la sagesse parle dans sa main droite. Quelle est cette sagesse qui a une main? Quelle est cette sagesse qui crie? Quelle est cette sagesse qui a une main gauche et une main droite? Alléluia. On dit que la sagesse est un arbre de vie. C'est un arbre. Quelle est cette sagesse qui est un arbre? Jésus, il est plus que tout ce que tu cherches. Il est plus que tout ce que tu cherches. Celui qui l'a trouvé, il déborde de joie. Il déborde de joie. Parce qu'il a trouvé. Voilà pourquoi l'homme a béni. Ce qui était des gains pour moi, je l'ai trouvé comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Car la Bible déclare, celui qui trouve ses trésors, il y rentre. Il y vend tout ce qu'il possède pour acquérir les trésors. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.